Si je vous montre cette machine, est-ce que ça vous dit quelque chose? Sinon, c'est un défibrillateur et dans cette troisième vidéo de notre série de 4 sur comment sauver une vie, Valérie va vous montrer comment l'utiliser. Je m'appelle Valérie, je suis formatrice en RCR et premiers soins depuis 5 ans. Et je m'appelle Amélie, je suis massothérapeute depuis 20 ans et on est les fondatrices de Massage Massage. Nous, ce qu'on veut, c'est aider les massothérapeutes à avoir plus de liberté, plus de temps. Et ce qu'on aime aussi, c'est donner des trucs, des astuces et parler de notre expérience en massothérapie et aussi vous montrer des choses qui vont pouvoir sauver des vies. Alors, c'est ce qu'on fait aujourd'hui. Amélie, est-ce que tu sais si on peut utiliser un défibrillateur n'importe où, n'importe quand, n'importe comment? Je dirais qu'on pourrait pas l'utiliser dans l'eau. Exactement. On peut pas l'utiliser quand la personne est immergée dans l'eau. Donc, quand la personne est dans un lac, une piscine, un spa, un bain. Donc, on pourra pas installer la machine sur la personne quand elle est dans l'eau. Il va falloir la sortir de l'eau. Il va falloir assécher la poitrine et après ça, on peut installer les électrodes pour pouvoir faire fonctionner la machine. Mais on peut l'utiliser sous la pluie, il n'y a pas de problème. Sur de la glace, dans la neige, ça, il n'y a pas de problème non plus. Même si la personne est un petit peu dans l'eau, dans une petite flaque d'eau, ça, il n'y a pas de problème non plus. On peut quand même utiliser la machine dans cette situation-là. Est-ce que tu penses qu'on peut utiliser la machine aussi sur n'importe qui? Oui, je pense que ça peut sauver la vie de n'importe qui. Exactement. On peut sauver la vie autant des bébés, des enfants, des adultes et même les femmes enceintes, il n'y a pas de problème, on peut l'utiliser. C'est sûr qu'il y a peut-être une chance que le choc se rende au bébé sur une femme enceinte, mais en même temps, faut sauver la mère si on veut sauver le bébé, donc on va quand même installer la machine sur n'importe qui. Sur les enfants et les bébés, donc il va falloir passer les électrodes d'une façon différente. Donc vous allez voir tantôt, je vais vous montrer à quel endroit installer les électrodes sur un adulte, sur un enfant et un bébé, donc ça va être vraiment d'installer un électrode sur le cœur et dans le dos, donc au même endroit, mais dans le dos pour qu'il y ait un choc qui transperce vraiment le cœur. Maintenant, je vais faire une démonstration. Donc, des fois, ça peut sembler un peu difficile à utiliser, cette machine-là, un peu effrayant, quand ça donne un choc électrique, mais je vais vous montrer à quel point c'est facile à utiliser. Alors, quand on arrive avec notre personne qui est par terre, et notre défibrillateur qui arrive. Il existe toutes sortes de défibrillateurs. Là. Ceux que j'ai arrivent dans une petite housse comme ça, un petit boîtier. Il y en a qui arrivent dans des boîtes rigides, donc il faut ouvrir le couvercle pour le démarrer. Il y en a qu'il faut le sortir de la boîte. Donc, nous, ici, on a un petit boîtier comme ça qu'on va ouvrir. À l'intérieur, vous allez trouver peut-être un rasoir. Donc, le rasoir, c'est pour raser les poils des hommes qui sont trop velus, qui ont trop de poils, pour pouvoir appliquer les électrodes pour que ça touche la peau de la personne, non pas les poils. Donc, on va utiliser le rasoir pour raser les poils. Sinon, on va prendre notre défibrillateur et on va le mettre à la tête de la personne. Première chose à faire. Deuxième chose à faire, c'est partir la machine et écouter qu'est-ce qu'il va nous dire de faire. Donc, je vais partir la machine. Appliquez les électrodes sur la poitrine nue du patient comme illustré. Connectez les électrodes au niveau de la lumière clignotante. Donc, je ne sais pas si vous avez bien entendu qu'est-ce qu'elle a dit. Elle a dit appliquer les électrodes sur la poitrine nue du patient comme illustré et connecter les électrodes au niveau de la lumière clignotante. Donc, si je regarde sur mes électrodes ici, je ne sais pas si vous voyez bien les dessins, ils disent d'appliquer un électrode au niveau de la poitrine, donc au niveau de l'épaule, et l'autre, c'est sur le côté. Donc, si je regarde mes dessins ici, je vais appliquer un électrode ici et je vais appliquer l'autre électrode sur le côté. Et après ça, je vais aller connecter mes électrodes au niveau de la lumière clignotante. Quand on regarde ici, il y a une petite lumière qui clignote. Donc, c'est à cet endroit-là qu'on va venir connecter nos électrodes. La machine va répéter de faire ces deux étapes-là tant et aussi longtemps qu'on n'a pas connecté nos électrodes. Donc, je vais connecter et on va écouter qu'est-ce qu'elle va dire. Analyse du rythme cardiaque en cours. Ne pas toucher le patient. Donc ça, c'est super important. Là, elle va faire l'analyse cardiaque pour voir si elle va donner un choc ou pas. Donc, si le cœur est choquable pour se remettre à battre d'une façon naturelle ou pas.
Pour ce faire, donc, on doit se retirer légèrement et on doit demander aux gens autour de se reculer aussi pour que personne touche au corps pour pas que l'analyse soit faussée. Une fois que c'est fait, on va écouter qu'est-ce qu'il a trouvé dans son analyse. Il va nous dire s'il doit donner un choc ou pas. Choc conseillé. Donc, à ce moment-là, choc conseillé, ça veut dire que le cœur peut être réanimé par la défibrillation. On doit se retirer. Il va charger ses batteries. Il va dire qu'il va charger. Donc, la charge se fait. Pendant ce temps-là, on attend et on s'écarte. Et là, quand il va être prêt à donner le choc, la machine va se mettre à faire un bruit assez strident. Puis, il va dire « Appuyez sur le bouton orange choc ». Donc, à ce moment-là, le petit bouton orange ici va se mettre à allumer. Et puis, va falloir appuyer dessus pour donner le choc. Ce qui est important, c'est de s'éloigner du corps et de s'assurer qu'il n'y a personne qui touche au corps pendant que vous donnez le choc. On va mettre le doigt sur le bouton choc sans appuyer. On va regarder le corps et on va mentionner « Attention tout le monde, je vais donner un choc, reculez-vous ». Et une fois que ça c'est fait et qu'on est certain qu'il n'y a personne qui touche au corps, on va appuyer sur le bouton orange. Je vais vous montrer qu'est-ce que ça va donner. Donc, j'appuie sur le bouton. Attention, tout le monde reculez, je vais donner un choc. Choc délivré. Donc, une fois que le choc a été délivré, on va retourner près de notre personne et on va regarder si la personne respire ou pas. Si la personne ne respire pas, je vais réinstaller mes mains sur le corps, je vais installer mes jambes comme il faut et je vais commencer à faire le massage cardiaque comme j'ai montré à le faire dans la vidéo numéro 2. Si la personne respire, donc qu'elle est réanimée, on va la mettre en position latérale de sécurité. Et ça, c'est quelque chose que je vais vous montrer dans une prochaine vidéo. Donc voilà, c'est vraiment pas très compliqué. Donc, faut pas avoir peur d'utiliser cette machine-là. Et cette machine-là peut vraiment sauver des vies. Alors, on va résumer l'utilisation du défibrillateur ensemble. Oui. Première étape. Première étape, on va sortir le défibrillateur du sac. On le met et où? on va le mettre à la tête du patient. Exactement. Ensuite, on va venir coller les électrodes au bon endroit. Oui. Après ça, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir brancher. Oui, on connecte les électrodes au niveau de la lumière clignotante. OK. Puis ensuite, on va circuler pour laisser le défibrillateur faire une analyse. Oui, exactement. Donc, il faut que personne touche le corps pour pas que l'analyse soit faussée. C'est ça. Et ensuite, ce qu'on va faire, c'est que si ça demande de délivrer un choc, eh bien, on va venir appuyer sur le bouton. Ouais. Et avant ça, on va s'assurer que personne touche le patient. Ouais. Donc, que personne ne reçoive un choc, dans le fond. Oui, exactement, parce que on veut pas avoir une deuxième victime. Non. Alors, si vous avez aimé notre vidéo, on vous invite à cliquer j'aime et à partager. Si tu aimes apprendre des nouvelles techniques de massage, moi, j'ai créé une mini-formation que tu peux télécharger gratuitement. Ça s'appelle « Les 3 techniques dont tes clients seront accros ». C'est les 3 techniques coup de cœur de mes clients. Alors, je te le partage. Le lien est sous la vidéo.